Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce mercredi 24 février 2010 à partir de 14h30 sous la présidence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale de transition. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Message du Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Organisation du Conseil des ministres. 3. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a rappelé la mission essentielle du gouvernement actuel qui est de veiller à l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes, capables de permettre à d'autres pays de se doter d'institutions fortes et légitimes, aptes à assurer l'avènement d'une ère de démocratie et de prospérité pour la Guinée. Il a insisté sur la nécessité de donner au débat du Conseil la confidentialité qui leur sied, car la préservation du secret de délibération est une condition sine qua non du succès de l'action gouvernementale. Monsieur le Premier ministre a donné des directives relatives à la solidarité gouvernementale et à la collégialité, de manière à assurer une plus grande efficacité et une meilleure pertinence aux décisions du Conseil. Monsieur le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à tenir compte, dans le choix de leurs collaborateurs, des critères de compétence et d'intégrité, tout en préservant la nécessaire diversité qui doit caractériser la composition de toute entité publique nationale. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, relatif à l'organisation du travail gouvernemental, le Conseil a désigné le ministre de la Communication comme porte-parole du gouvernement. Le Conseil a par ailleurs décidé que les sessions ordinaires du Conseil des ministres se tiendraient tous les jeudis à partir de 10 heures. Il a chargé le secrétaire général du gouvernement de lui présenter à sa prochaine session un document portant sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil des ministres. Le Conseil a décidé de l'organisation d'un atelier gouvernemental dont le but est de permettre à la fois une meilleure appréhension des rôles dévolus aux membres du gouvernement et une amélioration significative de leur aptitude à faire face aux défis de la transition ainsi qu'aux impératifs de la continuation du fonctionnement normal de l'État. Une commission interministérielle est chargée de définir les termes de référence de cet atelier et d'identifier les appuis financiers nécessaires à son organisation, l'objectif du gouvernement étant de rester économe des ressources de l'État. Sur les questions diverses faisant l'objet du troisième et dernier point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre, après les exposés des membres du gouvernement et les débats qui ont suivi, a donné les directives ci-après. Premièrement, le ministre de l'Économie et des Finances est chargé de présenter au Conseil dans les plus brefs délais un projet de budget pour l'exercice en cours afin de permettre un fonctionnement normal des services publics. Deuxièmement, le ministre de la Justice doit prendre les meilleures dispositions pour l'ouverture de la session de la Cour d'assises de Conakry le 15 mars 2010. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature devra être réactivé le plus rapidement possible afin de qualifier le fonctionnement de la justice guinéenne. Troisièmement, les médias de service public, et particulièrement la RTG, doivent faire preuve d'ouverture et intégrer dans leurs activités tous les courants de pensée et d'opinion pour participer à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion nationale. La séance fut levée à 16h30. Je vous remercie.